It's a bird? It's a plane? No, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Salut à tous et ravi de vous retrouver dans Wildcast. Des alternants témoignent de leur parcours, partagent leur motivation, leurs ambitions aussi. Ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi l'apprentissage et l'alternance. Employabilité renforcée, enrichissement des compétences, apprentissage d'une langue étrangère, ouverture sur le monde. Nous consacrons cet épisode aux atouts de la mobilité pour les apprentis et alternants. 3 semaines à Prague pour l'un, 6 mois en Finlande pour l'autre. Théo, 21 ans, et Cédric, 25 ans, tous les deux apprentis et alternants, ont profité à un moment donné dans leur cursus d'un voyage à l'étranger. Et visiblement, cela a été bénéfique. Bonjour Théo, comment vas-tu ? Bonjour Jean-Baptiste, ça va très très bien et toi ? Ça va très bien, merci à toi. Théo, c'est quoi ton parcours scolaire, toi, depuis le lycée jusqu'à maintenant ? Alors mon parcours scolaire, donc j'ai fait un lycée général, donc j'ai fini en terminale S où j'ai eu mon baccalauréat. Et après j'ai repris un parcours qui m'amène à un CAP en alternance chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France. D'accord, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rentrer chez les Compagnons en fait après un lycée général ? C'est le bouche à oreille, j'avais pas très envie de rester toute ma vie dans un bureau, j'avais envie de concret et de mettre les mains dedans, quoi, donc de travailler la matière. L'approche très pratique du métier, et vu qu'on est en alternance, ça permet de faire ça très très vite, quoi, d'être indépendant assez rapidement finalement. Tu es donc serrurier métallier chez les Compagnons, tu es en poste dans quelle entreprise toi ? Cette année je suis à MFB, la métallerie-ferronnerie du Bavésie, qui se situe dans le département du Nord. Mais je change chaque année donc. En fait, tu es toujours compagnon et donc c'est ce qui explique le fait que tu bouges. Absolument, c'est ça, ouais. C'est des cadences différentes en fonction des métiers, mais chez les serruriers métalliers, c'est une fois par an, on change de ville, quoi. Et pour toi Théo, quels sont finalement les avantages d'une formation en alternance et en apprentissage avec les cours et le travail en entreprise ? Une formation en alternance, pour moi, c'est avoir les deux phases du métier, donc l'aspect théorique, très mathématique, très technologique du métier, et d'autre part l'aspect pratique, parce qu'on sait souvent que ça se passe un peu différemment en pratique, et donc ça nous permet d'être complet le plus rapidement possible. Bon, ça dépend des écoles, ça dépend des institutions, mais chez les Compagnons, on est à 6 semaines de travail en entreprise pour 2 semaines d'école en moyenne. C'est un excellent rythme, quoi. Et quelles sont les principales difficultés auxquelles tu peux être confronté en tant qu'apprenti ? Le démarrage du métier, c'est toujours quelque chose de compliqué parce qu'on n'a aucune méthode, aucun savoir-faire qui est digne de ce nom. Mais grâce à notre tuteur d'apprentissage, en général, ça se passe plutôt bien. Une étape de transition qui se fait assez rapidement, qui se fait en peut-être 4 ou 5 mois. Et suivre les cours et être en même temps dans une entreprise en apprentissage, c'est pas trop compliqué, je veux dire, à concilier les deux ? Le rythme est correct. Même sans vraiment travailler tous les soirs, on arrive à suivre largement ce qui se passe en cours. Théo, dans le cadre de ta formation, tu as pu partir 3 semaines en République tchèque à Prague. Quand a eu lieu le voyage ? Je suis parti début janvier de l'année 2018. On a fait en effet 3 semaines dans un CFA, enfin dans 2 CFA différents, un CFA qui proposait de la serrurerie générale et un autre CFA qui proposait de la ferronnerie. À l'époque, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, toi, de partir et de profiter de cette expérience à l'étranger ? C'est un projet qu'on essaye de faire chaque année dans notre établissement. Donc quand on peut le faire, on y va, et quand on peut pas le faire, en l'occurrence à cause de la Covid, on a beaucoup de mal. Mais c'est quelque chose qui nous permet d'ouvrir nos horizons, de comprendre un peu mieux comment on travaille dans d'autres pays, et surtout ça nous permet d'approcher des étapes du métier différentes, quoi. Et c'est toi qui avais choisi ta destination ? Pourquoi ce choix de la République tchèque ? Toute la classe a choisi, on a fait un vote et on est allé en République tchèque finalement. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 3 semaines ? Tu disais qu'il y avait 2 CFA, mais tu faisais quoi concrètement sur place du coup ? On a eu 10 jours de ferronnerie. Personne n'avait jamais fait de la forge dans notre classe. On a appris à forger les bases, quoi. Et on a fait 10 jours dans un CFA plus classique, où cette fois on a travaillé avec machine et machine-outil pour faire une grille de défense. Bon, l'avantage que tu as là, en l'occurrence, c'était une expérience finalement collective. Tu n'étais pas tout seul à être parti, vous êtes parti avec toute la classe. On est partis tous ensemble, ouais. Donc ça, c'est plutôt aussi le côté sympa, quoi. Ouais, ça fait des bons souvenirs. Et quelles ont été, s'il y en a eu, les principales difficultés rencontrées sur place ? Il n'y a pas vraiment eu de difficulté, c'est juste ils ont des rythmes très différents. Ils travaillent le matin en fait, et l'après-midi c'est comme des cartes libres, c'est comme le même modèle scolaire que dans les pays du nord de l'Europe, quoi. Et d'un point de vue professionnel, on parlera peut-être un peu perso tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'a apporté toi concrètement ce voyage court à l'étranger ? Pour ce qui est de la serrurerie métallerie, j'en faisais déjà en France naturellement, mais en revanche c'est là où j'ai touché les premiers outils de la forge pour la première fois. Donc forcément ça
ça ouvre des possibilités, quoi. Ça donne envie d'aller plus loin dans les domaines explorés. D'un point de vue peut-être un peu plus perso maintenant, est-ce que ça t'a apporté quelque chose concrètement? Ah bah, c'est la découverte d'une culture, d'une langue, d'une ville. Prague, c'est une très très jolie ville, donc c'était vraiment, vraiment agréable. Puis on s'est fait des connaissances là-bas, qui sont maintenant des amis. Oui. Et justement, ils sont comment les Tchèques alors? Alors, les Tchèques sont très très grands. Ils ont une bonhomie générale. Ils aiment bien passer des bons moments entre amis, quoi. Ils sont accueillants, quoi. Ils sont très très accueillants. Et tu parles quelques mots de tchèque maintenant? Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. On avait donc des cours de tchèque là-bas. On avait 4 ou 5 heures par semaine. Mais ça fait vraiment une éternité que j'ai pas dit un mot en tchèque, quoi. T'as pas le souvenir d'un ou deux mots comme ça par hasard? Alors, le problème, c'est que je suis allé en Roumanie l'an dernier, donc tout se mélange dans ma tête. Dobry den, ça veut dire bonjour, par exemple. Ahoy, c'est encore des salutations. Est-ce que tu as gardé des contacts justement avec, tu disais que tu t'étais fait des amis là-bas, mais est-ce que tu as gardé effectivement, oui, des contacts avec les jeunes rencontrés sur place là-bas? C'était pas un jeune, c'était notre traducteur. Donc oui, lui, je lui parle toujours. C'est une bonne connaissance, quoi. Est-ce que tu pourrais y retourner? Pas professionnellement, mais pour voyager, j'y retournerai, oui. Et justement, ça, Théo, est-ce que ça t'a donné l'envie, toi, d'aller découvrir d'autres pays après? Ah bien sûr, ça donne un gros appétit pour le voyage. C'est pour ça que je me suis déplacé en Roumanie l'an dernier, c'est pour ça que je compte continuer à voyager en Europe l'an prochain ou l'an d'après. Et de manière générale, ouais, avec le recul que tu as maintenant, parce que bon, ce voyage, ça fait depuis 2018, donc ça fait 3 ans. Tu dis qu'il y a eu la Roumanie depuis. Les atouts de la mobilité, pour toi, c'est quoi? Ça permet une approche à l'ouverture sur l'Europe. Ça permet de se sentir attiré par le voyage et de profiter tout court. Est-ce que d'après toi, ça augmente, entre guillemets, tes chances d'employabilité? Sur des si courtes périodes, je ne suis pas sûr. Sur des périodes plus longues, ça nous permet d'apprendre la langue aussi, de vraiment s'adapter à la façon dont travaille ce pays, qui fait un très gros plus dans un CV, quoi. Est-ce que tu dirais aussi que le fait de voyager comme ça, bon alors effectivement c'est une période courte, 3 semaines, mais à force de cumuler les voyages comme ça, est-ce que tu dirais aussi que ça permet de gagner, je sais pas moi, en autonomie, en responsabilité? Ah bah oui, ça fait prendre du recul en fait sur sa vie quotidienne de Français. Enfin, ça fait gagner en maturité, à mon avis, quoi. Tu disais aussi, et c'est vrai, que ça permet aussi de découvrir d'autres pratiques et des savoir-faire peut-être différents d'un pays à un autre. Et pour ce qui concerne ton métier, la métallerie-serrurerie, est-ce qu'il y a des vraies différences, par exemple, entre les Tchèques et les Français ou entre les Roumains et les Français? Les pays de l'Est de l'Europe utilisent énormément de ferronnerie dans leurs ouvrages. Et donc, la plupart de nos ouvrages qui nous sont demandés, les clients sont est-européens, en France en tout cas. Donc forcément, ils ont une approche vachement plus artistique de la ferronnerie. Ils ont une approche vachement plus où il faut vraiment être à la fois rapide et beau, parce que sinon on ne s'en sort pas. La ferronnerie coûte très très cher en France et c'est le gros problème. Donc aux jeunes qui t'écoutent en ce moment, tu leur conseilles sans difficulté d'être mobiles comme ça dans leur parcours, dans leur cursus? Ah oui, il faut foncer. Si vous avez la possibilité de voyager, il faut le faire. Personnellement, c'est capital et c'est très très intéressant professionnellement, quoi. Et quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils réussissent au mieux leur alternance maintenant? Il faut essayer de s'impliquer dans la vie de l'entreprise, essayer de prendre quelques responsabilités, de demander à vos chefs ou à vos supérieurs en tout cas de vous donner des ouvrages où il y a de la matière à travailler, des ouvrages intéressants, quoi. Puis accrochez-vous si vous avez du mal et bon courage. Donc là, tu es toujours en alternance, en contrat de professionnalisation. Avant de passer ton brevet professionnel, t'en as encore pour combien de temps, toi, là? J'en ai pour cette année et l'an prochain, ça dure 2 ans. Et donc, dans 3 ans, tu feras quoi au juste? Tu seras sur le marché du travail ou tu poursuivras finalement tes études? Je crois que je vais continuer de me former, mais à nouveau changer d'entreprise. Et je vais tenter de faire un BMA de ferronnerie. C'est un brevet des métiers d'art. Et du coup, le but ultime, tes objectifs de carrière, ton ambition, c'est quoi? Je pense avoir envie d'aller faire un petit peu de dessin et de conception, mais je resterai bien une dizaine d'années dans l'atelier, quoi, à construire des ouvrages, et puis après j'essayerai de faire une transition vers concepteur-dessinateur, parce que c'est quelque chose qui me plaît pas mal aussi. Bonjour Cédric, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. C'est quoi ton parcours à toi scolaire depuis le lycée jusqu'à maintenant? Au lycée, j'ai fait un bac pro CGEA à Montfort-sur-Meux de 3 ans, et j'ai fait après ça un BTS Sax en 2 ans à Montfort-sur-Meux aussi. Après, j'ai travaillé pendant un an et demi, et après je suis reparti avec Erasmus Pro en Finlande, et après depuis que je suis revenu, ça fait 3 ans que je travaille chez moi à la ferme. C'est une exploitation laitière de 80 vaches, on a 130 hectares et 2 poulailles
poulailler de Janzé-Label. À l'époque, qu'est-ce qui t'a donné toi l'envie de te lancer dans l'apprentissage et l'alternance? Bah déjà, j'étais issu du milieu agricole et j'avais plus envie d'aller là-dedans. Sorti du brevet, je savais pas trop où aller, donc et à chercher, on a trouvé Montfort qui était une école en alternance et j'ai commencé mon BEPA et bac pro comme ça. Puis l'alternance me plaisait pas mal, donc on a continué comme ça, quoi. C'était 2 semaines en stage, 2 semaines en cours et c'était un format qui me plaisait mieux, donc on a continué comme ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de suivre cette formation en alternance et en apprentissage? Au niveau du professionnel, on apprend vachement plus vite, je trouve. Ça permet de voir, de mettre le théorique en pratique et de mieux comprendre le théorique et on est plus autonome et on suit des cours ou plus sur des matières qui nous intéressent, donc c'est plus intéressant d'aller en cours que d'aller suivre du général, quoi. Et si on devait en citer quelques-unes, quelles ont été finalement les principales difficultés auxquelles tu as dû être confronté en tant qu'apprenti? La difficulté, c'est plus de trouver des stages, peut-être. Et du coup, suivre les cours en MFR et être en même temps dans une exploitation, c'était pas trop compliqué à compiler les deux? Non, ça va, parce que avec les formules de MFR, c'est pas mal de contrôle en continu, donc on n'a pas de grosses périodes d'examen, mais autrement, c'est sur l'année, donc ça va encore. Alors, on va y venir à ton voyage. Dans le cadre de ta formation, donc avec Erasmus, tu as pu participer au projet pilote d'EuroApp qui t'a permis de partir pendant 6 mois en Finlande. À l'époque, qu'est-ce qui t'avait donné l'envie, toi, de partir à l'étranger? Bah, je suis quelqu'un qui aime déjà bien voyager, que j'avais déjà peu voyagé dans le cadre de mes études, et donc repartir en voyage, c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressé, et on m'a proposé ce projet-là. J'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai pu, quoi. Je rebondis par rapport à ce que tu as dit. Tu disais que dans le cadre de ta formation à l'MFR, tu avais déjà eu l'occasion de partir. Tu étais parti où et combien de temps? Quand j'étais en bac pro à l'âge de 15 ans, j'étais parti 1 mois en Allemagne, et après en BTS, j'étais parti 6 mois au Canada, au Québec. D'accord, effectivement. Donc, tu étais déjà un globe-trotter, toi. Ouais, puis c'est quelque chose qui m'a toujours plu, hein, de voyager comme ça. Finalement, c'était au Canada et au Québec où tu as pu partir le plus longtemps, en tout cas la première fois, 6 mois. T'étais pas angoissé à l'idée de partir comme ça de chez toi et de quitter le cocon familial pendant 6 mois? Non, du tout. C'est peut-être un petit défaut que j'ai, mais je suis pas du genre en plus à donner trop de nouvelles. Première fois que j'ai dû partir 6 mois, j'ai dû appeler 2 fois chez moi, c'est tout. C'est pas quelque chose qui me stresse particulièrement de partir comme ça en solitaire pendant une période, quoi. Alors que ce soit pour le Canada ou l'Allemagne ou la Finlande, c'est toi qui choisissais à chaque fois ta destination? Alors la première fois en Allemagne, non, parce que on avait 15 ans, c'est quand même assez structuré, on est mineur, donc on va pas n'importe où, l'école veut pas nous envoyer n'importe où. Après, par contre, Canada, au Québec, oui, dans le domaine qu'on voulait, on pouvait faire ce qu'on voulait. On était totalement libre. Et Finlande, bah, il y avait déjà le projet. On m'a proposé le projet, c'était déjà prévu dans quelle école et quel endroit et quel pays. Et tu étais où en Finlande alors? J'étais à l'université de Mustiala, c'est environ à 1 heure au nord d'Helsinki. C'était la plus grosse ville à côté, c'était Forsa que ça s'appelait. C'était une petite université agricole en Finlande. Et tu faisais quoi concrètement alors sur place? Les 2 premiers mois, j'ai travaillé, parce qu'ils ont une ferme à l'école là-bas, j'ai travaillé à la ferme de l'école sur tout ce qui est matériel et dans les champs, avec 2 autres étudiants qui étaient en stage aussi là-bas. Et après, j'ai eu 4 mois de cours là-bas à l'université avec les autres étudiants. Et tu étais logé comment alors là-bas sur place? J'étais logé avec les étudiants, parce qu'ils ont des maisons universitaires là-bas. Le stagiaire avec qui j'étais quand j'étais à la ferme, c'était en dernière année, on s'est liés d'amitié, donc du coup après il s'est arrangé pour que je sois logé avec eux avec les dernières années. Alors, je sais que tu as déjà eu l'expérience donc avec les Québécois, mais là, c'est la Finlande. Quelles ont été finalement les difficultés que tu as pu rencontrer éventuellement sur place? Bah, la Finlande, déjà, c'était plus déjà la langue. On parlait anglais parce que le finlandais, c'est très, très compliqué. Les cours étaient en anglais, donc je parlais anglais avec les Finlandais. Et des fois, c'est le temps d'adaptation par rapport quand j'étais au Canada, c'était par rapport au travail. Et là, en Finlande, c'était plus par rapport au temps, à la météo. Quand je suis arrivé, il faisait jour quasiment tout le temps. Et au bout d'un moment, il faisait jour à 15h, 16h. C'était assez dur à s'habituer, quoi. D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que ça t'a apporté ce voyage à l'étranger en Finlande? Plus déjà l'anglais, parce que quand j'étais au Québec, bah, on parlait français. Et après, j'ai appris des méthodes de travail qui sont différentes, mais vu que c'est une météo, un climat complètement différent, on peut pas trop les remettre en France. Mais c'est plus sur l'expérience de ville et une histoire différente d'un pays différent, une façon de vivre différente en fait. Bon, et ils sont comment les Finlandais alors? Oh, très sympa, très très sympa. Puis moi j'avais la chance d'être en université, donc avec des jeunes à peu près de mon âge.
C'était assez convivial. J'ai pas eu de problème d'acclimatation avec eux, ça a été très bien. Il y a des différences avec le comportement, je sais pas moi, des Français? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est plus à l'université, c'est vachement plus autonome. La direction de l'établissement donne vachement de confiance aux étudiants. À partir du moment où ils sortent de la classe de cours, c'est les dernières années qui dirigent tout et c'est eux qui organisent toute la vie sur le campus. S'il y a des problèmes, c'est eux qui les règlent, c'est eux qui gèrent tout en fait. C'est les étudiants qui gèrent tout. Alors au Québec, effectivement, il y avait peut-être moins la barrière de la langue parce que tu pouvais parler français. Là, donc, tu disais que tu parlais anglais pour te faire comprendre donc auprès des Finlandais. T'as pas retenu quelques mots finnois également? Bah si, bien sûr, comme comment dire, bonjour, merci. On va pas se mentir, ils m'ont plus appris comme partout un peu les gros mots ou les ou les mots à ne pas trop raconter en finlandais quoi. Bon, et le bonjour, merci, au revoir, alors ça se dit comment? Il y a plusieurs façons de dire, mais il y a kitos pour dire merci. Ils utilisaient à peu près le même mot pour dire bonjour et au revoir. Ils disaient moi, ça voulait dire bonjour et au revoir à la fois. C'est quelques mots comme ça que j'avais appris à utiliser. Bon, est-ce que tu as gardé des contacts avec les autres jeunes partis avec toi, mais aussi avec les Finlandais sur place? Oui, j'ai toujours gardé des contacts avec les Finlandais de l'université. On se parle souvent, et j'en ai souvent au téléphone. Après, on parle des fois de se revoir, mais bon, c'est assez compliqué en ce moment. De manière générale, selon toi et avec le recul que tu as maintenant, quels sont d'après toi finalement les atouts comme ça de la mobilité? Ça grandit vachement, on est vachement plus débrouillard après je trouve. Ça oblige à se prendre en main. C'est surtout au niveau côté humain, le côté ça fait grandir, le côté de barrière de la langue, le côté on n'a pas le choix de se lâcher, quoi, de s'ouvrir aux autres. Est-ce que tu dirais aussi que de partir comme ça à l'étranger, d'être mobile, ça augmente aussi son employabilité? Oui, clairement, parce que moi, quand je suis revenu de Finlande, quand on parlait aux entreprises que j'étais parti plusieurs fois à l'étranger, que du coup je parlais anglais, et ben tout de suite ça les intéresse. Parce que ils se disent c'est quelqu'un d'autonome, qui parle anglais, qui est capable de se débrouiller tout seul. Ils savent que c'est une expérience qui grandit vachement et que c'est vachement intéressant pour eux, quoi. Ils savent qu'ils embauchent quelqu'un qui a plus de capacités. Donc aux jeunes qui t'écoutent en ce moment, tu leur dirais quoi à propos de l'alternance et de la mobilité? Sur un CV, ça fait vachement bien quand même. C'est vachement plus facile de trouver un travail quand on a des expériences comme ça sur son CV. Ça permet surtout de parler anglais et aujourd'hui c'est indispensable dans quasiment tous les domaines. Puis surtout au niveau côté humain, ça permet de grandir, de devenir plus mature, de se débrouiller, de devenir plus autonome. Et aujourd'hui, on a plein de jeunes que je vois, que je trouve sont vachement dépendants de leurs parents pour trouver soit des stages, soit du boulot. Et même moi le premier, quand j'étais plus jeune, mon père m'aidait à trouver les stages alors qu'après je me démerdais tout seul. Et quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'ils réussissent au mieux leur alternance? Pas avoir peur d'oublier la France quand ils y sont et de se mettre complètement dans le pays où ils sont. Donc ça c'est pour le côté mobilité, mais maintenant si on s'intéresse uniquement au côté alternance et apprentissage, quel tuyau toi tu pourrais donner pour réussir ça au mieux? De partir dans un domaine là où ils sont les meilleurs, partir dans un domaine qui nous intéresse et qui nous passionne à fond. Je pars du principe que dans tous les domaines, si on se bouge et qu'on est motivé, qu'on fait tout pour se démarquer des autres, on trouvera du travail. Si depuis 1995, le programme Erasmus est ouvert aux apprentis et stagiaires de la formation professionnelle, ils sont souvent cantonnés dans des mobilités de quelques semaines. Son voyage de 6 mois en Finlande, Cédric en a profité grâce à un projet piloté et monté par l'association EuroApp Mobility. Cette association européenne souhaite lever les freins à la mobilité longue pour les apprentis. Bonjour Paola Bolini, vous êtes déléguée générale d'EuroApp Mobility. Qu'est-ce qu'il en est ressorti finalement de ce projet pilote lancé par l'association en 2016 ? Alors, ce qu'il ressort de ces projets, c'est que les expériences ont été franchement extraordinaires et positives pour les participants. Néanmoins, il reste pas mal d'obstacles qu'il faut encore enlever pour rendre cette mobilité européenne des apprentis normale dans chaque parcours d'apprentissage. On a des freins qui subsistent et sur lesquels on est en train de travailler, qui sont des freins psychologiques, linguistiques, qui relèvent de la validation des acquis d'apprentissage, des freins financiers parfois aussi. À quoi maintenant contribue finalement la mobilité européenne des apprentis? Et là, on peut parler à la fois de mobilité courte et de mobilité longue. Moi, j'aime bien parler des deux parce que je pense qu'elles sont étroitement liées. Démarrer avec une période de mobilité courte de 2-3 semaines, c'est franchement quelque chose qui peut donner une appétence, un dynamisme, une envie aux participants de continuer et de mettre en place du coup des périodes de mobilité plus longues, de 3 mois, 6 mois. Ce qui est clair dans les deux types de mobilité. Alors, au niveau des compétences qui se voient un peu améliorées grâce à la mobilité européenne, on a des compétences techniques et professionnelles, tout ce qui est acquisition des nouveaux savoir-faire, des savoir-faire qui peuvent être complémentaires à
ceux qui sont normalement acquis en France et qui du coup vont rendre le professionnel plus complet. On a tout ce qui relève de l'autonomie dans la planification, dans l'apprentissage. On a tout ce qui est amélioration aussi d'un esprit quelque part critique qui permet d'analyser davantage toute situation professionnelle que les jeunes peuvent rencontrer. Et on a aussi quelque chose qui est important. Les jeunes se retrouvent à faire face à des problèmes qui étaient nouveaux et du coup leur capacité à trouver des solutions ressort accrue. Et toutes ces compétences sont bien des compétences qui sont recherchées par les marchés du travail et appréciées par les employeurs. Oui. Alors on parle d'enrichissement effectivement de compétences. C'est aussi l'occasion ou jamais de parfaire son apprentissage d'une langue étrangère. Tout à fait. Pour la mobilité courte, il y a une sorte de démystification de la langue étrangère. Donc je peux aller 3 semaines travailler en Finlande et je me débrouille très bien, je m'en sors très bien. Donc ça c'est quelque chose d'important psychologiquement parlant. Mais les vrais sauts des qualités entre guillemets linguistiques, on l'a pour des périodes de mobilité plus longues et ça c'est simple à comprendre. On est confronté pour 3, 5, 6 mois à un autre environnement linguistique. Partir à l'étranger, ça permet de gagner aussi en autonomie, probablement en ouverture d'esprit et en citoyenneté. Oui, tout à fait. Aller comprendre quel est l'essence de l'Europe, en fait, il n'y a pas meilleur moyen pour le comprendre que de le vivre. Comprendre qu'au-delà des différences culturelles, on a un socle commun qui sont des valeurs citoyennes propres à l'Union européenne. Je pense que c'est vraiment très important. Vous êtes vous-même une citoyenne européenne. Vous êtes italienne, c'est ça? Tout à fait. Originaire d'où en Italie? Des Sondrio, la Valtellina. C'est dans le nord d'Italie, à côté de la Suisse, en Lombardie. Et vous êtes en France depuis combien de temps alors? Ah, ça fait désormais une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie en fait de quitter votre pays natal pour venir en France? Ça fait partie d'un parcours humain et professionnel et des formations aussi que j'ai entamé très tôt. Donc la France, c'est pas mon premier pays étranger de destination. J'ai vécu dans d'autres pays hors Europe d'ailleurs pour quelques temps. Pourquoi je suis restée en France? Bon, il y a des réponses simples. Hein. J'adore les fromages, j'adore les vins. Donc pour moi, c'est la fête au village ici. Mais il y a aussi une question professionnelle et je suis bien placée, je pense, pour le dire ici. J'ai commencé à travailler dans les milieux de l'apprentissage il y a 5-6 ans et ça m'a plu. Donc vous avez voyagé un petit peu partout, vous avez dit même en dehors d'Europe, pas mal en Europe aussi. Ça fait plusieurs années que vous êtes en France, vous parliez de 10 ans tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme ça de voyager au travers de différents pays? Il faudrait le demander aux autres. Mais vous, c'est à vous que je demande là. Non, je pense sérieusement que ça m'a apporté de la curiosité, ou peut-être que c'est la curiosité qui était le moteur, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a apporté une autre façon de voir les choses, une autre perspective, une ouverture d'esprit. Là, pour le coup, je pense que d'avoir ouvert mes horizons de manière très forte grâce au voyage et grâce à la rencontre. Merci à Paola, mais aussi à nos 2 alternants, Théo et Cédric, pour leur témoignage. Cela s'appelle Waltcast et c'est le podcast de Walt sur l'alternance. Merci de votre fidélité à ce programme. Pour toute question autour de l'apprentissage, de l'alternance, rendez-vous sur walt.community. À très vite pour un nouvel épisode. Retrouve tous les épisodes de Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance, sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur walt.community.